بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من خلال هذا الفيديو سنحاول تصحيح البروجي 1 ضمن سلسلة formation MOS PowerPoint 2016. Donc pour la première tâche, créer une nouvelle disposition de diapositive nommée personnalisée 1. Donc je vais couper ce texte avec un espace réservé pour l'image à gauche et un espace réservé au texte à droite. Conservez tous les espaces réservés par défaut. La taille et la position des nouveaux espaces réservés sont sans importance. Alors, pour cela, je vais à affichage dans l'onglet affichage et je vais au masque des diapositives. Alors ici, je vais choisir une nouvelle disposition. Je vais insérer une disposition. Alors, cette disposition contient un espace réservé à l'image à gauche. Et dans le masque aussi, je vais créer un espace réservé au texte à droite. Le voilà. Donc, voici le texte. Après, je vais toujours dans le masque des diapositives et je vais renommer cette disposition par personnalisé. Et je vais renommer la disposition, la voilà, nommée personnalisée. Et je vais désactiver le mode diapositive, masque diapositive. Pour la tâche 2, disposer les images de la diapositive 2 de manière à les aligner sur leur centre. Donc je vais ici dans leur centre. Je sélectionne toutes les images. Puis je vais dans l'onglet accueil, toujours dans l'onglet accueil et dans le groupe dessin pour les organiser. Alors, aligner les images au milieu. Et voici, ils sont alignés. Tâche 3. Réorganiser l'animation des images de la diapositive 2 de manière à les faire apparaître en fondu une par une de gauche à droite. Donc, je suis dans la diapositive 2. Je vais dans l'onglet animation. Voici les animations sont apparues. Alors, je vais dans le volet d'animation et je vais tester ces animations. Je vais lire. Tout d'abord 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Donc voici 2, c'est la dernière. Je vais la monter en dessous. Donc pour la tâche 4, dans la diapositive 3, voici la diapositive 3, je vais modifier la couleur de l'icône de la voiture sur bleu et ajouter un contour jaune. Je sélectionne l'image ou bien l'icône, format, remplissage en bleu et le contour en jaune. Tâche 5. Dans la diapositive 3, animer l'icône de la voiture afin qu'il entre par la droite. Donc je sélectionne l'image, je vais animation, entrée brusque, je vais changer l'effet à partir de la droite et voici l'animation. Tâche 6. Enregistrer la présentation dans le dossier document sous forme d'un fichier PDF intitulé présentation. Je copie le nom. Je vais dans l'onglet fichier et enregistrer sous. Je vais chercher document et je donne le nom copié. Voici. Et avec le format PDF, l'extension PDF et j'enregistre. Oui. Donc, ça c'est pour l'enregistrement en PDF. Tâche 7. Configurer l'impression pour imprimer uniquement la section introduction. Alors, je vais fichier, imprimer. Donc, je vais cocher introduction. Comme ça. Donc, je vais ici, dans les paramètres, introduction. Et voici introduction est coché. Donc, c'était la correction du projet 1. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال هذا الفيديو سنقوم بتصحيح البروجي 2 ضمن تكوين الإشهادي MOS 2016 MOS PowerPoint 2016. Donc pour la première tâche, modifier la taille des diapositives en les paramétrant à 20,32 cm de large et 27,94 cm de haut, mais avec une mise à l'échelle du contenu pour l'adapter. Alors,
je vais dans l'onglet création, taille des diapositives, avec une taille personnalisée, je mets dans la largeur 20,32 et dans la hauteur 27,94 cm. Faites attention, parfois la machine ديالكم كتكون configurée pour avoir هذاك le séparateur des décimales يعني إما الفاصلة أو النقطة. إلا ما خدمتش لك الفاصلة tu peux mettre le point pour valider les valeurs de la largeur et de la hauteur. Et je clique OK. Et pour mettre à l'échelle le contenu pour l'adapter, il faut garantir l'ajustement en cliquant ici. Tâche 2, créer un diaporama personnalisé nommé évaluation. Donc je vais sélectionner le nom, copier. Donc حيت في l'examen MOS اي كلمه او donc اي phrase اللي كنلقاوها soulignée avec des guillemets هذه خصها تدخل في le document. Donc هنا un diaporama personnalisé nommé évaluation et comportant uniquement les diapositives 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8 et 9. Donc toutes les diapositives sauf la diapositive numéro 6. Je vais dans l'onglet diaporama, un diaporama personnalisé et je clique. Donc je vais mettre un nouveau diaporama personnalisé nommé évaluation, la copie, puis je sélectionne toutes les diapositives sauf la diapositive 6 et je valide par ajouter, OK et fermer. دابا الا مشيت للديابوغراما بيرسوناليزي غنلقاه تزاد هنايا شفتوه هو هذا. Donc la tâche 3, incorporer les polices seulement pour les caractères utilisés dans la présentation. Enregistrer la présentation. Donc je vais fichier pour incorporer les polices, je vais option. Donc là pour l'enregistrement et voici incorporer les polices et si vous voyez avec moi les polices seulement pour les caractères utilisés dans la présentation, incorporer uniquement les caractères utilisés dans la présentation et je valide par OK. Après je clique sur enregistrer. Donc la tâche 4, dans la diapositive 7, donc je vais tout d'abord dans la diapositive 7, voici la diapositive, appliquer à l'image le style coin, diagonale, arrondi blanc et l'effet emballage plastique. Donc voici l'image, je sélectionne l'image, je vais dans l'onglet format, le style coin, diagonale, arrondi blanc, donc je sélectionne, voici le style coin, diagonale, arrondi blanc et avec un effet d'emballage plastique, donc je vais effet artistique, voici l'emballage plastique. Dans la diapositive 9, donc voici 9, configurer le clip audio en lecture automatique, masquer l'icône pendant la présentation. Donc voici le clip audio, je clique et je vais dans l'onglet dynamique lecture. Donc là pour le début, elle va débuter automatiquement, voici automatique, configurer le clip en lecture automatique, voici la lecture automatique, puis masquer l'icône pendant la présentation, masquer pendant la présentation, je dois cocher cette option. C'était le projet de MOS 2016 PowerPoint. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو نصحح le projet 3 MOS 2016 PowerPoint. Donc pour la première tâche, après la diapositive les intervenants, donc je vais chercher cette diapositive. Donc il suffit de survoler sur les diapos pour savoir le titre de la diapositive. Voici les intervenants. Donc après cette diapositive, donc ici, importer de nouvelles diapositives à partir du plan du document Word nommé en ordre situé dans le dossier objet PPT. Donc je vais tout d'abord nouvelle diapositive à partir d'un plan, à partir du plan, donc je vais chercher le plan. Voici en ordre, voici en ordre et je clique insertion.
voici les diapos sont insérés. 2. Dans la tâche 2, appliquer la disposition surlignée à la diapositive intitulée Les intervenants. Donc, voici la diapositive Les intervenants. Je vais changer la disposition. Donc, je sélectionne bouton droit, disposition et je cherche surligner. Surligner et je clique. Ou bien, je sélectionne la diapositive, on me la disposition et je choisis surligner. Donc ça, c'est la tâche numéro 2. Dans la tâche 3 et dans la diapositive Les intervenants, appliquer l'effet Bezo en angle aussi photographie. Donc voici la diapositive 2, Les intervenants. Je sélectionne avec la touche contrôle du clavier toutes les images ou bien toutes les photographies. Voici. Donc après, je vais dans l'onglet format. Et je vais appliquer l'effet Bezo en angle aussi photographie. Donc là, je sélectionne l'effet de l'image de l'onglet format. Alors voici Bezo et en angle, le voilà, Bezo en angle et je clique. Tâche 4, dans la diapositive programme de la journée, je vais chercher la diapositive, programme de la journée. Modifier la mise en forme de la liste pour en faire une liste à 2 colonnes. Donc je sélectionne la liste. عندي هاد la liste كاينه في une seule colonne. Je veux que cette liste يكون عندي واحد la partie هنا وواحد la partie وحده اخرى هنايا. Donc je sélectionne la zone comme ça et je vais dans les colonnes, l'onglet accueil, le groupe paragraphe, 2 colonnes. طلعت عندنا غير وحده هنايا وبقاو هاد الاخرين على حساب la taille et la hauteur de la zone de texte. Si je diminue de la hauteur, regardez, اما كيوليو عندي وحدين هنا وحدين هنا. Donc ce qui est demandé, c'est de mettre la zone de texte en 2 colonnes. Pour la tâche numéro 5, ajouter une transition en fondu entre toutes les diapositives. Alors ici, je vais mettre une transition nommé fondu entre toutes les diapositives. Donc je vais à transition, fondu et je vais appliquer cette transition à toutes les diapositives. Regardez, il y a l'étoile, c'est-à-dire il y a une transition, mais les autres il n'y a pas. Quand je fais appliquer partout, les étoiles et je clique comme ça. Appliquer partout, donc la transition en fondu est appliquée à toutes les diapositives. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو نصحح le projet 4 ضمن فعالية تكوين إشادي موس PowerPoint 2016. Pour la première tâche, à la fin de la présentation, ajouter de nouvelles diapositives à partir du plan du document Word res.docs dans le dossier objet PPT. Donc je vais à la fin de la diapositive et je vais insérer des nouvelles diapositives à partir d'un plan. Je vais nouvelle diapositive à partir d'un. Donc je vais à rest.docs, voilà le fichier demandé et je vais mettre insérer. Là voilà. Donc les diapositives sont insérées. Pour la tâche 2, modifier le graphique de la diapositive 7. Donc je vais dans la diapositive 7 pour en faire un graphique en R3D. Donc je sélectionne le graphique je vais dans création, modifier le type du graphique en R3D. Ok, c'est terminé. Masquer les commentaires de la présentation. Pour masquer les commentaires, je vais dans l'onglet révision. Afficher les commentaires. Il est coché. Donc je dois la décocher en cliquant comme ça. Donc tous les commentaires de la diapositive et de la présentation sont masqués. Alors je cherche. Alors la voilà. Elle est décochée. Pour la tâche 4. Appliquer le style moyen 2, accentuation 3 au tableau de la diapositive 6. Donc je vais dans la diapositive 6, il a dit. Ce tableau, on va appliquer le style moyen 2, style moyen 2, accentuation 3. Donc
Puis, on va modifier le style de manière à avoir une couleur de remplissage en alternance pour les colonnes, mais pas pour les lignes. Comme vous voyez, il y a une alternance des couleurs entre les lignes. Alors, si j'ai ajouté une ligne, regardez, le blanc, après le bleu, après le blanc, on va dire. Donc, ce qui est demandé, c'est de ne pas avoir cette alternance entre les lignes, mais entre les colonnes. Tout d'abord, je vais changer le style. Style moyen 2. Je cherche le style dans l'onglet création. Donc, voici moyen, la ligne D moyen 1, moyen 2, avec une accentuation 3. Moyen 2, accentuation 1, moyen 2, accentuation 2, et voici moyen 2, accentuation 3. Et je vais mettre les colonnes en alternance. Donc, je vais décocher ligne à bande. Regardez. Donc, on prêche l'alternance. Et je vais mettre colonne à bande pour avoir cette alternance des couleurs. C'était le projet 4. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو نصحح le projet 5 ضمن MOS PowerPoint 2016. Donc, pour la tâche 1, à la fin de la présentation, ajoutez de nouvelles diapositives à partir du plan du document Word nommé dernière partie .docs dans le dossier objet PPT. Donc, je vais à la fin de la présentation, soit je mets le curseur à la fin, soit je sélectionne la diapositive. Parce que c'est automatiquement, les nouvelles diapositives seront insérées en dessous de la dernière diapositive. Donc, je mets le curseur ici à la fin et je vais nouvelle diapositive, diapositive à partir d'un plan et je choisis le fichier demandé, le plan demandé, c'est dernière partie insertion. Donc, voici les dernières sont insérées. Maintenant, modifiez le masque du document pour que le pied de page gauche contienne le texte bruyant. Donc, je sélectionne tout d'abord le texte, copier, et je vais au masque du document. Donc, je vais dans l'onglet affichage, masque du document, et je remplace le pied de page gauche par le nom demandé. Et voici, c'est bruyant. Je peux mettre un collage avec le A seulement. Donc là, je colle, je répète, le collage avec en conservant uniquement le texte, comme ça. C'est la bonne réponse. Et je ferme le masque. 3. Dans la diapositive 8, donc je vais dans la diapositive 8, appliquer le style effet modéré rouge foncé, donc un style qui s'appelait effet modéré rouge foncé 1 accentuation à la forme nuage. Voici la forme nuage. Je vais dans l'onglet dynamique format et je cherche l'effet demandé. Je pense que voilà, c'est effet modéré rouge foncé 1 accentué et je clique. Dans la diapositive 9, supprimez du tableau la colonne ayant l'entête tarif et ajoutez 2 lignes vides entre suite Deluxe et suite Junior. Donc je vais à 9. Voici la colonne vide tarif d'un sélectionné et je clique effacer ou bien à de disposition et je clique supprimer les colonnes. Voici, donc elles sont supprimées. Maintenant, on va ajouter 2 lignes vides entre suite Deluxe et suite du Junior. Donc, je mets le curseur là dans la ligne suite Deluxe pour ajouter des lignes en dessous. Donc, je clique insérer dessous, deux fois ou on va insérer les lignes. Tâche 5, régler la durée de toutes les transitions entre les diapositives sur exactement 3 secondes et le son sur aucun son. Donc, les transitions sans sélectionner aucune diapositive parce qu'on va appliquer cette configuration et ce réglage à toutes les transitions. Donc, transition, je vais mettre durée à 3 secondes et le son aucun son est appliqué
partout. Donc, c'était la dernière réponse de la tâche 5. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سنصحح le projet 6 ضمن MOS PowerPoint 2016. Pour la première tâche, dans la diapositive 4, donc je vais tout d'abord dans la diapositive 4, renier la vidéo en centre que la zone visible commence à 3,81 cm de la marge gauche. Donc, je vais sélectionner la vidéo. La voilà avec un bouton droit format vidéo qui a le volet. Donc, je vais diminuer le menu et augmenter ce menu de renier. Tout d'abord, on va renier la vidéo en centre que la zone visible commence à 3,81. Donc, je vais ici dans le décalage X, le positionnement de l'image, dans le décalage X, et je vais mettre 3,81. La voilà. Et je clique Entrée. Voici, elle est appliquée sur la vidéo. La tâche 2, dans la diapositive 5, je vais à 5, appliquer le mouvement cercle à la forme étoile à 24 branches. Donc, je sélectionne la forme. Il a dit, je vais à animation et je vais chercher le mouvement cercle. Donc, il n'y a pas le mouvement cercle. Ici, faites attention, c'est le mouvement forme. Et par défaut, le mouvement cercle. Pour développer les autres mouvements, autre mouvement, et voici cercle. Et je clique. OK. Donc, voici la question, voici la réponse de la tâche numéro 2. Tâche 3. Ajouter un espace réservé pour un élément multimédia à la disposition support en plein écran. Positionnez-le sur l'espace réservé au titre et alignez les marges gauche et droite sur les marges de l'espace réservé au titre. Donc, là, cette question est divisée en 3. Tout d'abord, je vais chercher un espace réservé pour un élément dont la disposition support en plein écran. كنعرفوا بأنه les dispositions كيكونوا في les masques. Donc خصنا أولا ندخلوا للماسك دي diapositive عاد نقلبوا على la disposition. Après on va ajouter de l'espace réservé au multimédia sous le titre. Après on va aligner les marges de gauche à droite sur les marges de l'espace réservé au titre. Donc tout d'abord on va affichage masque des diapositives. Et je vais chercher le support en plein écran. Voici support en plein écran. Je sélectionne et je vais insérer un espace réservé en multimédia. Voici le support en multimédia et je vais insérer sous le titre. Après, je vais modifier les marges sur les marges du titre. Le titre, donc voici les marges de gauche et ainsi les marges de droite. Comme ça, la ligne rouge. Et voici l'espace réservé au multimédia est inséré. Donc, je le masque des diapositives et fermer le masque pour continuer les autres tâches. Tâche 4. Dupliquer la diapositive 12. Donc, je vais sélectionner la diapositive 12. Il a dit, avec un bouton droit, dupliquer la diapositive. Ou bien, tu sélectionnes la diapositive et tu cliques CTRL D. Tâche 5. Dans la diapositive 7, donc je vais revenir à la diapositive 7. Convertissez la liste des botaniques en un graphique SmartArt, liste verticale avec image. Donc, on a deux méthodes. La première, je sélectionne la liste comme ça, la zone de texte. Et je vais dans le paragraphe, dans le groupe paragraphe, dans l'onglet accueil, il y a convertir en graphique SmartArt. Et je choisis la liste demandée, c'est la liste avec une liste verticale avec image. Il y a dit les listes verticales avec image et je clique. Donc ça c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, je sélectionne le texte. Je sélectionne le texte dans la zone de texte. Et avec un bouton droit, convertir en SmartArt et je sélectionne
la liste demandée. Parce que si vous avez sélectionné la zone de texte comme ça et vous avez cliqué sur le bouton droit, vous ne trouverez jamais convertir en Smart Art. Donc, je sélectionne la zone et j'utilise ce menu. Ou bien, je sélectionne le texte et j'utilise le bouton droit comme ça. Donc, c'était la dernière tâche. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله نصحح le projet 7 MOS 2016 PowerPoint. Pour la première tâche, supprimer la diapositive 8 dont le titre est croissance par région. Donc, la diapositive 8 est dit avec un bouton droit, supprimer la diapositive. Tâche 2. Configurer les options d'impression pour imprimer 5 exemplaires de la présentation avec 3 diapositives par page. Tous les exemplaires de la première page doivent être imprimés avant ceux de la deuxième page. Donc, dans cette tâche, on va faire 3 configurations. Tout d'abord, on va imprimer 5 exemplaires, 3 diapositives par page. Et les exemplaires de la première page doivent être imprimés avant ceux de la deuxième page. Donc, on va dans l'onglet Fichier, Imprimer. La première, c'est 5 exemplaires. 2, on va imprimer 3 diapositives par page. Et non assemblées, c'est-à-dire les pages numéro 1, elles vont être imprimées avant ceux de la deuxième page. Donc, ça, c'est la configuration de la tâche numéro 2. Dans la tâche numéro 3, dans la diapositive 3, grouper toutes les images. Donc, voici les images. Sinon, il a les images, je peux aller au volet de sélection, comme ça, on va les images, on va sélectionner la première, avec la touche contrôle, la deuxième, et la troisième, donc les images ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais grouper toutes les images. Avec un bouton droit, grouper les images. Tâche 5. Modifier le style du graphique de la diapositive 7 en lui attribuant le style 15. Et modifier les couleurs en sélectionnant la palette couleur 7. Donc, on va tout d'abord dans la diapositive 7. Voici le graphique. On va modifier ce style en lui attribuant le style 15. Donc, je cherche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici 14. Et voici 15. Et je modifie les couleurs en lui attribuant monochrome, les couleurs monochrome, la palette numéro 7. Donc, elle dit palette monochrome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, voici la palette 7. Donc, c'était la dernière question. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح le projet 8 ضمن MOS PowerPoint 2016. Première tâche, changer le thème du masque en appliquant le thème Office et choisissez la police Arial. Donc, on va dans l'onglet Affichage pour entrer dans le masque. Donc, voici masque des diapositives. Tout d'abord, on a un seul masque, un seul masque est appliqué à cette présentation. Donc, pour changer le thème, si je sélectionne la diapositive اللي كنت فيها وكنمشي le thème, كنعطي الثيم اوفيس، لاحظوا معايا غادي تزاد معنا واحد لو ماسك جديد. ها انت غنعطي الثيم اوفيس، الوغ regardez تزاد عندي واحد لو thème، واحد الماسك جديد. أنا je ne veux pas ajouter un nouveau masque, je veux seulement هاد le masque اللي عندي numéro 1, je vais modifier le thème ديالو et la police ديالو. Donc pour faire cela غادي انا هنايا غادي نمشي لا ديابوزيتيف الاولى، لا ديسبوزيسيون الاولى، ونحيد هاد كونسيرفي. دونك غادي نحيدها من هنا pour modifier le thème، باش ما نحافظش انا على هاد الماسك ويعطيني ماسك اخر جديد. pour modifier le thème du masque، donc je clique
thème, office, et voilà, le thème est changé. Je tiens, m'attends un nouveau masque, mais le thème est changé. Et je vais aussi changer la police en donnant Arial. Toujours la première disposition, je donne Arial. Et voici le thème et la police sont changés. Fermez le mode masque. Tâche 2, ajouter une section intitulée titre. Donc je sélectionne le titre, copier. Avant la diapositive 1. Donc avant la diapositive 1 et je vais ajouter une section. On se met à titre renommé comme ça. Donc Aya est appliqué. Tâche 3. Modifier le style du tableau de la diapositive 3. Donc Aya tableau 3. Modifier le style en choisissant style moyen 1, accentuation 5. Donc je clique sur le tableau. Ou à l'onglet dynamique outils de tableau création. Style moyen 1, accentuation 5. Ah, moi les styles moyens 1, 2, accentuation 1, 2, 3, 4, 5. Voici accentuation 5. Amener le texte de la diapositive 4. Donc, je vais diapositive 4. Amener le texte de la diapositive 4 devant l'image du pont. Donc, le texte est là devant l'image du pont. Envoyez ensuite l'image détente à l'arrière-plan. l'arrière-plan. Donc, je vais l'avancer. Donc, je vais sélectionner le texte. On va organiser. Avancer. Donc, Hawa est avancé. Ou l'image, elle va être en arrière-plan. Donc, je sélectionne l'image. On me toujours à arrière-plan. Donc, c'était le projet 8. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح le projet 9 MOS PowerPoint 2016. La tâche numéro 1 dans la diapositive 5. Donc je vais dans 5 ajouter un pied de page contenant le texte, le modèle relationnel. Donc je vais sélectionner le texte. Donc je sélectionne tout d'abord le texte comme ça, copier. Et je vais ajouter un pied de page uniquement pour cette diapositive. Donc, je vais dans l'onglet Insertion, en tête et pied. Je sélectionne pied, je colle le texte sélectionné et je clique sur Appliquer. Et je clique pas sur Appliquer partout parce que je veux uniquement la diapositive 5. Je clique Appliquer. La tâche 2, utiliser les diapositives 5 à 7, il y a de 5 à 7 pour créer un diaporama personnalisé nommé graphique. Donc je sélectionne ce mot, je vais à diaporama, diaporama personnalisé, nouveau, je sélectionne 5, 6, 7, ajouter et je renomme par graphique. OK. Fermé. Donc, la tâche numéro 3. Créer un graphique en courbe, le type dialogue courbe, dans la diapositive 7. Donc, Radim Shil 7, la voilà. À partir des chiffres du tableau de la même diapositive. Donc, les chiffres les le graphique en courbe. Utiliser les années. Donc, les années sont les catégories, c'est-à-dire flax des X. Et les nouveaux clients les séries, l'axe Y. Le redimensionnement du graphique est facultatif. Donc, je vais redimensionner le graphique d'une manière entre le titre et le tableau. Tout d'abord, je vais à l'onglet Insertion, graphique, je choisis courbe et je clique voici courbe et je clique OK. Donc, là, tout d'abord, je vais redimensionner mon tableau comme ça. باش يبان مزيان على الحد ديال لو تيتر اي لو غرافيك. دونك انا نصغر واحد شويه كذا. دونك ها هو يبان مزيان. دونك voici les données du graphique. انا شنو غادي ندير نورمالمون خاص لي زاني يكونوا عندي هنا 2012 2015 2016 ويكون عندي نوفو كليون مكتوبه هنايا. دونك انا اش غندير غادي نعكس الامر غادي ندير هادو هما لي زاني وهنايا نوفو كليون عاد من بعد غنقلبهم افيك ان سول كليك يتقلبوا يوليو لي زاني اللي كانوا هنا يجيو هنا
ou le nouveau client dit les. Donc, je vais copier tout d'abord les données, copier, et je clique là les 6 et je fais coller comme ça, à tous les années. Donc, je vais aller à création. Pardon, je sélectionne le graphique et je vais aller à création. Donc là, je vais à création et je vais sélectionner les données et changer de ligne ou de colonne. Donc, et je clique comme ça. Après, je modifie le titre de cette série. Je clique nouveau client. Nouveau client, comme ça, et je clique OK. Voici nouveau client, on a les catégories, la série, pardon, et les années, les catégories. OK. Donc, voici le graphique est créé. Donc, je fais la partie. Alors, on passe à la tâche 4. Dans la diapositive 4, insérer la vidéo, le modèle relationnel situé dans le dossier objet PPT. Positionnez la vidéo à 5,08 cm du coin supérieur gauche, vertical et horizontal. Donc, on va la diapositive 4. Ici, je vais insérer une vidéo. Donc, on va insertion, vidéo sur mon PC. Et voici la vidéo et je clique insérer. Tout d'abord, je vais positionner la vidéo à 5,08 du coin supérieur gauche, horizontalement et verticalement. Donc, je vais à taille. La taille est là avec la position. Donc, je vais positionner la vidéo. Donc, là, la valeur combien? 5,08. 5,08. Et aussi, là, 5,08. Et je valide par OK. Du coin supérieur, le coin supérieur gauche, coin supérieur gauche, coin supérieur gauche, horizontal et vertical. Pour la tâche 5, modifier la durée de toutes les transitions à 2 secondes. Donc, radimchil transition, on va la durée à 2 secondes et pour toutes les transitions, je vais appliquer partout et c'est terminé. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله سنحاول تصحيح le projet 10 d'Emna MOS PowerPoint 2016. Pour la première tâche, dans la diapositive 2, donc dans la diapositive 2, regrouper l'image du récit et son titre. Donc voici l'image et voici le titre. En sélectionnant tous les deux avec la touche contrôle du clavier. Donc là, je clique bouton droit, grouper les deux parties. C'est le titre et avec l'image. Tâche 2. Dans la diapositive 3, donc voici 3, supprimer la ligne usine, donc cette ligne, on va la supprimer. Puis insérer une nouvelle colonne intitulée planification totale. Donc là, je sélectionne le nom pour l'ajouter dans la colonne à droite. Donc tout d'abord, je sélectionne cette ligne et bouton droit, je sélectionne cette ligne et je supprime du clavier, comme ça. Ou bien, disposition, supprimer les lignes. Et voici la ligne est supprimée. Donc je vais ajouter une autre colonne à droite. Donc je clique à la fin du tableau, puis insérer à droite. Donc j'insère une colonne et j'ajoute le nom ici collé. Je copié tout à l'heure. Dans la diapositive 4, modifier le graphique de manière à ce que la liste des étiquettes de catégorie apparaisse dans la partie centrale supérieure du graphique. Les étiquettes doivent chevaucher le graphique. Donc, je sélectionne tout d'abord la légende, les étiquettes, comme ça, avec un bouton droit format de la légende. Et je mets la position partie supérieure dans la partie centrale supérieure, donc c'est en haut, avec
les étiquettes doivent chevaucher le graphique. Donc, je afficher la légende sans recouvrir le graphique de décochage. Donc, là, c'est-à-dire afficher la légende sans chevaucher le graphique. Donc, là, je décoche pour chevaucher le graphique. Donc, comme ça. La tâche 4, dans la diapositive 5, ajouter une liste pyramidale contenant du haut en bas les mots plan, poste, bureau. Appliquer le style encastré. Le redimensionnement de la pyramide est facultatif. Donc tout d'abord, je sélectionne la diapositive 5. Insérer un smart art, comme ça. Et je cherche pyramide. Donc là, liste pyramidale. OK. Donc voici la liste. Je redimensionne cette liste et parce que le redimensionnement est facultatif. Donc là, je vais mettre le mot plan. Donc le texte numéro 1. Soit je colle ici, soit j'ouvre le volet de texte et je tape coller ici. Puis poste. Bouton droit coller. Et bureau. Copier. Coller. Donc c'est terminé. Tâche 5. Configurer les options d'impression pour imprimer les pages de notes de toutes les diapositives. Donc là, je vais aller à Fichier, Imprimer, et je cherche les pages de notes. Là, comme ça. Donc c'était la dernière tâche. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح بحول الله projet 11 MOS 2016 PowerPoint. Donc pour la première tâche, configurer la vidéo de la diapositive 2 pour débuter à cette valeur et se termine à cette valeur. Donc je vais à la diapositive 2. Donc voici la vidéo. Dans l'onglet outils vidéo, lecture. Donc je vais découper la vidéo. Donc là, il va commencer leur début à cette valeur. Donc radin dire couper la valeur tout d'abord. Copier. Donc je vais dans l'onglet lecture, découper. Voici la valeur demandée. Puis هنايا عندنا 2,500. Donc voici l'heure de début et voici l'heure de fin. Et je valide par OK. Donc pour la tâche 2, animer le texte de la diapositive 3. Voici la diapositive 3. De manière à ce que chaque puce effectue individuellement un effet de balayage de gauche à droite suite à un clic. Donc je sélectionne le texte d'Yali. Je vais dans animation. Alors un effet de balayage. Donc, radin khtar balayer. Mais regardez, tout le texte apparaît d'un seul coup de bas vers le haut. Donc, ils m'ont demandé un effet de balayage de gauche à droite. Tout d'abord, je change l'orientation à partir de la gauche, de gauche à droite. Mais pour effectuer individuellement un effet de balayage pour chaque puce. Donc chaque puce effectue individuellement un effet. Donc là, je modifie les options par paragraphe et voici chaque puce apparaît avant la puce qui suit. Donc là, au démarrage, je vais rester sur au clic. Donc pour avoir un effet de balayage suite à un clic. Dans la tâche 3, dans la diapositive 3, remplacer le cercle par un cœur. Voici le cercle. Je vais modifier ce cercle. Je clique sur la forme. Je vais dans l'onglet format et modifier la forme avec un cœur. Voilà. Et je clique. Chercher et supprimer les annotations et le contenu positionné hors de la diapositive. Donc là, on va faire une inspection du document. Alors, je vais dans l'onglet fichier. Ici, vérifier l'absence. J'inspecte le document, comme ça. Donc, là, je vais
cherché, ils m'ont demandé les informations personnelles et le contenu hors de diapositive. Donc, je vais cocher le contenu. Donc, là, il doit être coché comme ça. Inspecter. Donc, j'ai trouvé les propriétés et informations personnelles. Je clique sur supprimer. Après, le contenu des objets hors diapositive, supprimer tout. Et c'est terminé. Et je clique sur fermer. Dans la tâche numéro 5, ajouter une nouvelle diapositive à la fin de la présentation. Donc, je clique à la fin en utilisant le fichier science-fiction.docs situé dans le dossier. Donc, je vais à nouvelle diapositive à partir d'un plan et voici science-fiction et je clique insertion. Donc, c'était la dernière tâche. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح le projet 2 MOS PowerPoint 2016. Dans la première tâche, dans la diapositive 2, déplacer le groupe d'objets, les fleurs aromatiques à l'arrière-plan. Donc dans la diapositive 2, la diapositive 2. Voici le groupe nommé les fleurs aromatiques. C'est un groupe d'objets parce qu'il y a une forme et un texte dedans, les deux. Donc je sélectionne le groupe comme ça et donc voici le groupe et je le mets à l'arrière-plan. Donc Radimchil organiser arrière-plan comme ça. Régler l'effet de transition sur à partir du bas pour toutes les diapositives. Donc Radimchi, je sélectionne chez diapositive directement transition et je vais modifier l'effet. Donc Radimchi option d'effet pour le mettre à partir du bas. Donc voici à partir du bas. Et c'est pour toutes les diapositives, je clique appliquer partout. Donc tâche 3 dans la diapositive 10. Donc Radimchi 10. Donc la tâche 3 dans la diapositive 10. Appliquer le style Word Art, motif de remplissage violet foncé, accentuation 3, rayure étroite, horizontale, ombre intérieure, ou bien le motif à la fin de la parenthèse. Donc c'est un style, le nom dialo, c'est un style nommé motif de remplissage, etc. Donc, pardon, le style motif de remplissage. Donc je vais l'appliquer à ce texte. Donc je sélectionne le texte et je vais changer le style Word Art. Donc format et voici le style Word Art. Je vais le chercher, le voilà, motif de remplissage violet foncé, etc. et je clique. Donc Hawa est appliqué sur le texte. Tâche 4, déplacer la diapositive réceptacle floral pour l'insérer entre les diapositives lupin et rose jaune. Donc voici les diapositives. On va chercher réceptacle, la voilà, réceptacle floral et voici lupin, pardon, voici lupin et zone rose jaune. Donc voici réceptacle floral, on va la déplacer comme ça, du bois entre les deux, entre lupin et rose jaune. Et c'est terminé pour ce TP. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نصحح بحول الله projet 13 ضمن MOS PowerPoint 2016. Alors بالنسبة la tâche الأولى, modifier la puce de niveau supérieur du masque de diapositive en utilisant le fichier vérification.png situé dans le dossier objet ppt. Donc هنا غادي ندخلو le masque, affichage masque de diapositive. Donc غادي la première diapo ou bien la première disposition et je vais changer le niveau supérieur. Le niveau supérieur du masque. Le deuxième niveau, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc le niveau supérieur des listes les radicaux n'importe quelle disposition le masque. Donc je clique devant et je vais à accueil
Dans les puces, je vais choisir une autre puce de format image.png. Donc, à partir d'un fichier. Et voici le fichier demandé, vérification.png. Et je clique sur insérer. Donc, voici le niveau supérieur est modifié. Entre le masque pour le désactiver. Fermer le masque. Deuxième tâche, modifier les propriétés du fichier en saisissant le titre, bilan, copier, le titre bilan des accidents de la circulation, le titre des propriétés. Donc, chez fichier, voici le titre. Je vais modifier le titre par le titre copié et voici, il est déjà copié. Donc, dans la tâche 3 et dans la diapositive 3, voici la diapositive 3, ajouter à la phrase, cliquez ici pour consulter notre site web, la phrase dit, on va ajouter un lien hypertexte pointant vers ce site web. Donc je sélectionne le site web, comme ça, copier. On va sélectionner la phrase d'Yali, comme ça. Je vais à l'onglet insérer, insérer un lien hypertexte, et je clique sur coller pour valider et OK. Donc, est comme un lien. Tâche 4. Insérer le commentaire, mettre à jour sur le graphique de la diapositive 2. Donc, on va copier le mot de la phrase, copier sur le graphique 2 dans la diapositive 2. Donc, la diapositive 2, je sélectionne le graphique, je vais à révision, un nouveau commentaire, et je clique coller, voici le commentaire est ajouté. Donc, c'était la dernière tâche, merci.